ménage, par Vous exemple. n'imaginez pas à tel point, je n'arrête pas, je brique et j'astique en permanence. Comme tout le monde. C'est bien. On en est tous là. Christophe, donc soyons solidaires. 8h17 depuis chez vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Je crois que vous avez une bonne nouvelle. On Alors ce espère bien matin, d'ailleurs. Pascal, oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'avais envie, regardez, de vous offrir des fleurs. Oh, Regardez mais comme ça. vous êtes galant. Ça me touche. Alors, faut pas que je vous dis pas, il est complètement crevé, hein, c'est un vieux bouquet qui me restait à la maison. Mais ce matin, j'avais envie qu'on s'intéresse aux fleuristes. Ils sont contraints de fermer, on le sait, de fermer leur boutique comme tous les autres commerces. Ils avaient beaucoup de stocks de fleurs. Eh bien, on note beaucoup d'initiatives solidaires très jolies, notamment celle-ci que j'ai trouvée sur Facebook. Il s'appelle Romain, il est pépiniériste. Son magasin est fermé forcément. Du coup, il a des stocks sur les bras. Alors, plutôt que de jeter, il a décidé d'aller fleurir les tombes dans le cimetière de sa commune à Plerguerre, dans le Morbihan. Voilà ce qu'il dit. Sachant que vous ne pouvez pas vous recueillir en ce moment, je me suis permis de fleurir les tombes. Je pense que dans des moments comme ceux-là, il faut vraiment être solidaire. C'est vraiment un geste magnifique qui a été très partagé sur Facebook, près de 300 000 partages. Alors on le salue, ce matin il s'appelle Roman Banlia et s'il nous regarde, c'est un très très beau geste qui a beaucoup touché en l'occurrence ses camarades bretons, mais qui a touché également dans toute la France. Et puis un autre exemple, un fleuriste à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon, que vous connaissez peut-être, le bassin, ma chère Pascal. Il a décidé d'offrir des bouquets. Alors sa boutique est fermée certes, mais il fait des très très jolies fleurs, Arnaud, et il a déposé des bouquets fabriqués avec les fleurs qui lui restaient devant son magasin, pour que les gens qui passent dans la rue, quand ils vont faire leurs courses par exemple, puissent repartir avec. Voilà ce qu'il dit sur Facebook, pour qu'ils puissent fleurir leur intérieur et leur mettre un peu de baume au cœur. Il a d'ailleurs très peur que son commerce ne ferme ses portes si le confinement s'éternise. Ça fait 17 ans qu'Arnaud est fleuriste, donc petite pub pour sa boutique qui s'appelle Adéco Fleurs à Andernos-les-Bains. À la fin du confinement, promis Pascal, on y va tous les deux si vous Mais voulez. oui, avec plaisir, effectivement, et chez tous les autres fleuristes, effectivement, on sera ravis de Oui, retrouver il y a des bouquets beaucoup de de fleurs. fleuristes qui font ça dans toute la France et ce sont des très beaux gestes. Ce sont deux exemples que j'ai choisis, mais il y en a plein d'autres. Ouais, merci de les souligner. Comme tous les jours, votre petit point star. Alors, ça chante oui. encore, hein, Christophe. Oui, ça chante, je vous confirme, Pascal, ça chante et ça met l'ambiance, forcément. C'est Patrick Sébastien, on l'adore. Vous connaissez son tube, les sardines, c'est qu'est-ce qu'on est serré, etc. Eh bien, il a changé les paroles pour nous proposer les sardines confinées. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cet appart? Au fond de cet appart. Voilà, ça sur les mains, vous voyez peut-être, Patrick Sébastien s'est dit dans sa voiture, j'imagine vraiment la scène en famille. Oh non papa, on n'en peut plus des sardines, va chanter ça dans ta bagnole dans le jardin, parce que non, non. Vous êtes coquin. Une autre chanson qui cartonne, un vrai tube, pour le coup c'est une patrouille de police belge qui me l'a fait connaître, une parodie de Claude François pour pousser les gens à rester à la maison, rester chez eux. Vous connaissiez évidemment la chanson Viens à la maison, là c'est Reste à la maison. Oh, c'est marrant. Et reste à la maison, même s'il y a le printemps. C'est pas mal ça. Voilà cette jolie parodie. On aime bien, effectivement. Belle voix. Alors c'est une parodie ici d'un animateur de radio suisse, d'une radio qui s'appelle LFM. Voilà, il s'appelle comment, Yann Lambiel. Voilà. Et, franchement, on a tous envie de chanter ce nouvel hymne. Reste à la maison, même s'il y a printemps. À la maison, même s'il y a le printemps. On va vous embaucher, Christophe. Je suis sûre que voilà, c'est ça. J'apprendrai les paroles, on fera le karaoké tous les deux. Voilà, non, mais je vous propose effectivement du Christophe Beaugrand dans les rues de France, effectivement, avec cette parodie qui permet de transmettre ce message. Restez chez vous. Merci, Christophe. On se donne plaisir. Je pense rendez-vous. que les gens vont espérer la fin du confinement. Si je leur chante des chansons dans la rue tous les jours, ils vont pas tenir le choc. Hein. On souhaite effectivement ce confinement qui sera certainement prolongé. Merci, Christophe. Eh oui.